Dans le Donbass, la marche est périlleuse, discrète, pour rejoindre une position ukrainienne, l'une des plus proches des Russes, à 3 km. Nous sommes au cœur de la bataille des drones. Obligation de porter ces marquages verts, celui des Ukrainiens, pour être identifié. Bonjour, moi c'est Charline. Bien Charline. Demian, Oni et Tsekada vivent ici. C'est une unité de drones. Ils ont moins de 25 ans. Oui, c'est notre lieu de travail. Et maintenant, on doit attendre 5 à 10 minutes. Car la zone est repérée par les Russes, surveillée par leurs drones. Début de la mission. À peine sorti, le bruit d'un drone kamikaze russe. Ça va exploser et ensuite on court faire la mission. Il rôde, fonce vers les soldats. Tout le monde va bien? Il faut à tout prix accomplir la mission. Marcher, tapis sous les arbres, les drones kamikazes harcèlent les soldats. Ils portent une charge explosive, se jettent sur leur cible pour la détruire. Un autre nous repère. Plus aucun mouvement. Le drone s'en va. Il faut faire vite. Leur mission, remplir ce robot terrestre de matériel. C'est quasiment impossible d'aller apporter des munitions ou de la nourriture. C'est pour ça qu'ils utilisent des drones terrestres pour amener tout cela aux soldats qui sont un peu plus en avance sur les positions. Mais aucun répit pour les soldats. Allez vous cacher. Le drone nous cherche. Excuse me. Semble passer. Par chance, il explose à côté. Ce refuge de fortune nous protège des éclats. C'est bon, on est sain et sauf. Le robot terrestre est prêt. La mission commence pour lui. Téléguidé par Demian dans l'abri pour l'emmener à quelques centaines de mètres où combattent d'autres unités ukrainiennes. À tout moment, les Russes peuvent lancer un drone contre notre robot. Sans ce robot, les Ukrainiens ne peuvent pas recevoir de munitions. Mission réussie, les soldats récupèrent leurs colis. Une opération faite plusieurs fois par jour. L'unité reste terrée ici pendant plusieurs semaines. La mort y est omniprésente. Les gestes simples, essentiels pour tenir. J'aime bien cuisiner moi-même et je tente de ne pas me laisser aller. Seules les souris acceptent de rester ici. Tsekada préfère en rire. Dans chaque regard, l'épuisement. Mais abandonner le Donbass, c'est inimaginable. Eux se sentent loin des négociations. Il n'y aura jamais de paix ici. Ils continueront d'avancer, ils ne s'arrêteront pas. On espère que la paix viendra, mais qu'elle sera à notre avantage. Au milieu de la nuit, bombardement massif. Les Russes avancent vers la position. On doit rester caché ici. On espère que ça ira. Et qu'ils nous rateront. Quelques heures après, les soldats décident de nous évacuer. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Nous devons marcher plusieurs centaines de mètres dans la forêt pour ne pas être vus. Courir sur les routes à découvert
rejoindre un premier abri. Encore un drone kamikaze russe. Les soldats l'abattent. On bouge, on bouge. Puis courir vers ce nouveau refuge sous les obus. Pour rejoindre la voiture qui nous attend. Bonjour. Bonjour. L'humour pour affronter la mort. Le véhicule roule sur une mine. Aucune blessure grâce au blindage. La roue, elle, a explosé. Enfin en sécurité. Effroi dans chaque regard. Soulagement aussi. Du retour à la vie.